Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous organiser pour votre travail pendant le confinement. Alors, je dis pendant le confinement, mais finalement, cette organisation, elle est valable plutôt tout le temps. Juste pendant le confinement, il y a des contraintes supplémentaires. Donc, comment on va travailler? Voilà le plan de ce que je vais vous présenter. Je vous propose de présenter votre travail sous forme d'un tableau à 5 colonnes. Et je vais vous présenter au fur et à mesure ce que vous devez écrire dans chacune de ces colonnes. Ne commencez pas à prendre une feuille tout de suite pour tracer le tableau, attendez d'avoir vu une fois la vidéo en entier, elle durera 6 à 7 minutes à peu près. Ça sera largement mieux pour savoir quelle largeur de colonne, de quelle largeur vous allez avoir besoin. Alors, c'est parti. Tout d'abord, je vous demande de prendre une feuille au format paysage. Alors, quand vous prenez une feuille classiquement dans un cahier ou dans votre classeur, elle est en format portrait. Paysage, c'est quand vous la tournez. D'accord. Et je vous demanderai donc de faire un tableau à 5 colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première, on va écrire les matières qui sont dans votre emploi du temps. Alors j'ai fait une petite liste ici, vous retrouvez à peu près toutes les matières possibles. Normalement j'en ai peut-être oublié une, je ne sais pas. Mais à vous de voir celles que vous avez vous et les écrire dans ce tableau. Prenez le maximum de place, s'il faut faire une feuille recto verso, faites une feuille recto verso, faites quelque chose qui est le plus lisible pour vous. C'est votre outil à vous. Dans la deuxième colonne, on va indiquer où trouver les informations. Alors en fonction du collège dans lequel vous êtes, on n'utilise pas tous les mêmes outils, et en fonction des professeurs, on a aussi un peu chacun adapté notre méthode. Alors il y a 4 possibilités, il y a l'ENT, il y a Pronote, donc ça c'est en fonction de si vous avez l'ENT ou Pronote. Si vous avez Pronote, vous avez aussi l'ENT, donc ça peut être soit dans le cahier de texte, soit dans le message. Cahier de texte ou message, aussi sur Pronote. Pour le collège de Nangy, ça peut être sur le netboard de l'établissement qui vous ramène à votre classe, et je vous rappelle que ensuite, sur ce netboard, il y a un onglet par matière. Et enfin, pour certains professeurs, un site internet. À titre de rappel, tous les moyens que j'ai surlignés là, c'est ceux que j'utilise pour communiquer avec vous maintenant, puisqu'on m'a demandé aussi de compléter le cahier de texte. Je pense que normalement, vous pouvez trouver les informations en physique-chimie. Dans la troisième colonne, on va indiquer à quelle fréquence le travail est donné en précisant si possible les jours, si c'est toujours les mêmes jours. Je reprends l'exemple de la physique-chimie, moi je vous mets le travail en ligne. J'essaye au maximum de le faire le mercredi, des fois c'est un peu long pour mettre en ligne. Dans ce cas-là, je vous envoie le mail de mise à jour le jeudi. Donc vous pouvez dire que comme vous ne savez pas à quel moment je vais le mettre en ligne le mercredi, à quel moment sera accessible, vous pouvez vous dire, le jeudi, il y a la physique-chimie, je peux aller voir ce qu'il y a à faire. D'accord? Dans la quatrième colonne, vous pouvez indiquer pour chaque matière s'il y a un travail à rendre en précisant à quel jour il faut le rendre. Si par exemple, moi, il n'y a rien à rendre, mais imaginons je vous demanderais de me rendre quelque chose, j'aurais dit, comme c'est en ligne le mercredi, il faut que pour mardi au plus tard, vous m'ayez rendu le travail. Donc là, vous pourriez dire, c'est pour le mardi. Je ne sais pas comment travaillent mes collègues, donc à vous de voir pour chaque professeur. Et on va aussi préciser le moyen qu'on utilise pour rendre ce travail. Donc ça peut être par message sur le NT ou Pronote, ou même par mail, en utilisant les casiers numériques ou via Sandbox pour les élèves de Nangy. Et donc, où noter le travail de la semaine? On va le noter, lui, dans la 5e colonne. Dans cette colonne, moi, ce que je vous conseille, si vous en avez, c'est de mettre des post-it. D'accord? Parce que vous allez avoir beaucoup de choses à indiquer dans cette colonne. Et donc, à chaque fois, vous avez du travail qui tombe le lundi, le mardi, le jeudi, ça change un peu, ça dépend des matières. Pour pas vous perdre, pour bien vous rendre compte si vous avez vraiment fait ce qu'on vous demande ou pas, vous prenez un post-it, vous mettez ce qu'il y a à faire dessus. D'accord? Donc, en face de la matière. Et du coup, en faisant ça, vous allez indiquer donc quel exercice c'est à faire. Vous avez noté dans les colonnes précédentes à quel jour c'est à rendre et par quel moyen. Et si jamais c'est différent, parce que dans le mail, là, le prof, il vous dit de le rendre, je sais pas, par mail plutôt que par casier numérique, et vous l'écrivez là aussi. Et donc, au fur et à mesure que vous faites le travail, vous pouvez surligner ou barrer les exercices que vous avez faits. Et s'il y en a qui sont à rendre, mais pas tous, vous les écrivez d'une autre couleur. D'accord? Trouvez un système qui vous permet de suivre ce que vous avez à faire. Ou alors vous écrivez carrément à rendre, et là vous écrivez en dessous les exercices qu'il y a à rendre ou les activités qui doivent être rendues au professeur. Ainsi que la date pour laquelle ça doit être rendu. Si jamais la colonne, si ça change des jours prévus, etc.
Donc en fait, cette 5e colonne, c'est quoi? Ça devient votre cahier de texte ou votre agenda. L'intérêt de faire ça sur cette feuille plutôt que sur votre cahier de texte ou sur votre agenda, c'est que vous avez les 4 colonnes précédentes qui vous redonnent toutes les informations dont vous avez besoin. Et ça vous permet normalement d'avoir un suivi un peu plus juste de ce que vous avez à faire. Cette méthode, c'est celle que j'utilise moi pour gérer l'ensemble de mes classes. Donc elle fonctionne pour moi, vous avez peut-être besoin de l'adapter un peu pour vous. Je vous ai dit, moi ça tient pas sur une feuille, hein, j'ai 15 classes cette année, donc j'en ai 3-4 parce que j'ai par établissement, etc. À vous de trouver quelque chose qui vous convient. Si par exemple il y a plein de profs, c'est le lundi, bah vous faites une feuille juste pour le travail qui est donné le lundi. À vous de voir. La première version sera peut-être pas la bonne, mais je pense que ça peut vous aider à vous gérer pour le temps de confinement qui nous reste, même si apparemment on devrait reprendre d'ici quelques semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. En tout cas, moi je vous souhaite bon courage pour la suite et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Bonne fin de journée!